Alors, on passe Oui. au deuxième paragraphe qui va lire. Deuxième paragraphe. Oui. علاء الدين بن عبيد. علاء الدين بن عبيد. Ben Abid active le son et répond. Anas Aniba. Anas Aniba. Aniba, tu lis le deuxième paragraphe. Aniba. Allez, Aniba, tu lis le deuxième paragraphe. Les aliments les plus riches en énergie. On a un petit problème de son avec Aniba. Ahmed Bara Al-Hamadi. Ahmed Bara. Ahmed Bara. Vas-y. Tu lis le deuxième. Pardon? Tu lis le deuxième. Tu lis le deuxième paragraphe. Je ne vois pas l'image. Oui, Firdaus. Firdaus. Mais là, pas... Il ne voit pas l'image, Monsieur Abdrahim. Maintenant? Parce que je crois qu'ils n'ont pas le texte. Il n'était pas avec nous. La page est déjà partagée. Tu la vois maintenant? Non. Ok, Monsieur Bara. Je passe à... Halloum Abd Nour. Halloum. Oui. Halloum Abd Nour. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse, tels que le miel, le lait et le fromage. Voilà, donc ce qu'on a travaillé dans les 4 catégories, ça veut dire que les aliments sont riches en énergie. Donc, les aliments qui sont riches en énergie, donc ce sont les aliments en glucides. Il y a le sucre, oui. Et il y a aussi les graisses, c'est les aliments riches en lipides. Ce qu'on a travaillé dans les 4 catégories. Donc, et aussi, il y a les protéines, il y a le lait et le fromage. Vous voyez que donc, une alimentation qui est saine et équilibrée doit être complète. Donc, on doit manger un peu du tout. Un peu de glucides, un peu de protéines, un peu de lipides et un peu de vitamines. Alors, on passe au 3e paragraphe, M. Abdrahim, les protéines. Isra Al-Ga'ari. Isra Al-Ga'ari. Oui. Le 3e paragraphe. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, voilà. Grâce aux légumes. Il dit que seulement le troisième. Alors, oui. dans ce paragraphe, on parle de quelle catégorie? Les aliments qui sont cités dans ce paragraphe-là, ils appartiennent à quelle catégorie? Unknown computer found. Les protéines. Iman Zarga. Les protéines. Oui. C'est très bien. Les protéines, oui. Quoi encore? Iman Zarga. Iman Zarga. Oui, on parle des protéines. Iman Zarga, tu peux répondre? Iman? Non? Et la Gouchgali? Oui, alors, comme il a dit votre camarade, que ce paragraphe-là, il parle des protéines. Regarde, on a dit que les aliments riches en protéines, ils servent à la croissance et ils servent au développement de notre corps. On a dit que les protéines sont indispensables. Ça veut dire indispensable. C'est quoi indispensable? Qui peut me remplacer indispensable par un autre mot? Dréouch. Dréouch. Vas-y, Dréouch. Quel mot tu peux remplacer indispensable? Ils sont nécessaires. Très bien. C'est nécessaire, c'est important, c'est très bien. Les protéines sont indispensables, surtout à qui? Aux enfants qui grandissent. On a déjà dit que les aliments riches en protéines, ils servent
à la croissance et au développement de notre corps. Alors, ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On le trouve par exemple dans la viande et dans les poissons. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de manger les poissons. Alors, le dernier paragraphe. Madame Souad. Abdelrahman. Abdelrahman qui? L'Amrani? Oui, Barraoui. Abdelrahman Barraoui, pardon. Abdelrahman Barraoui. Active le son, monsieur Abdelrahman. Abdelrahman Barraoui. Active le son. Abir, Bechra. On passe, monsieur. Abir Bachra, active le son. Vas-y. Tu lis le dernier paragraphe, Bachra. Enfin, grâce aux légumes et les fruits frais, nous ne mangerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Abir, on ne vous entend pas. Essayez de lever ta voix un peu. Alors, enfin, oui. Grâce aux légumes et les fruits frais, nous ne mangerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Alors, qui peut m'expliquer cette phrase-là? Enfin, grâce aux légumes et les fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Qui peut me dire la phrase autrement? Qui peut m'expliquer? Abdrahim? Oui, vous choisissez quelqu'un si vous voulez, madame. Il est simplement Isra Adadi qui vient de lever sa main. Oui, l'Abd Hajar. L'Abd Hajar. L'Abd active le son. L'Abd active le son. Oui. Vas-y. Alors, oui. Si nous n'avons pas les légumes et les fruits, nous n'étions pas en bonne santé. Nous ne serons Oui. pas en bonne santé. Oui, oui, c'est bien. Oui, Driouch. 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 S'il y a grâce aux légumes et les fruits frais. Driouch, active le son. Il veut dire que les fruits et les légumes sont pleins de vitamines et c'est le numéro. Très bien, très bien. Il ne manque pas de vitamines et très bien, très bien. Donc ici, dans cette phrase, on a dit grâce. Grâce, qu'est-ce qu'il exprime ici, grâce? Qu'est-ce qu'il exprime ici, grâce? Hilawi? Hilawi. Oui. Rehana. Grâce ici explique à cause de la cause. La cause, mais cette cause-là, est-ce qu'elle est positive ou bien négative? Cette cause-là, est-ce qu'elle est positive ou bien négative? Il est positif. C'est très bien parce que, donc c'est très important, c'est très nécessaire de manger les fruits et les légumes. C'est une bonne chose, elle est favorable. Donc c'est une cause ici, elle est favorable. Donc ici, si on mange les légumes et les fruits, c'est grâce aux légumes et aux fruits, nous ne manquerons ni de vitamines, ni de sels minéraux. C'est-à-dire notre corps n'a pas besoin si on mange les légumes et les fruits, notre corps n'a pas besoin d'autres vitamines. Parce que dans les légumes et les fruits, il y a les sels minéraux et il y a les vitamines. C'est très bien. Très bien. Alors, on passe maintenant. Est-ce que vous avez bien compris le texte? Oui, M. Abdrahim? Oui, tout le monde a compris. Donc, voilà. On passe maintenant au tableau. M. Abdrahim, fais montrer le tableau. Le tableau est apparent. Il est apparent. Alors, ici, toujours, quand on travaille un texte de lecture, un texte de compréhension, toujours, on doit établir une fiche technique. On doit établir une fiche technique. Alors, ce tableau-là, c'est la fiche technique de ce texte-là. Alors, on commence par la source. Alors, quelle est la source de ce texte? Quelle est la source de ce texte? Ou bien, d'où ce texte est-il extrait?
d'où ce texte est-il extrait? Ou bien de quel livre ce texte est-il tiré? Il y a monsieur le Mounbé qui va répondre, madame. Oui, Mounbé. Yahya, active le son. Vas-y, Yahya. Dis pourquoi 1977. Recommence là. Recommence la réponse. Alors, fais montrer, monsieur Abdrahim. Dis pourquoi. Page, monsieur Abdrahim. Oui, la page est apparente, madame. Non, je ne vois pas le tableau. Non, je leur donne la page simplement pour voir la réponse. Si vous voulez le tableau, voilà. Oui. Vas-y, Mounbé. Mounbé. Le source est dis pourquoi. Dis pourquoi. Dis pourquoi, oui. Il est oui. Rehana. Rehana. مخيلفة مخيلفة monsieur. تفضل أوليدي. La source du texte. La source du texte. Voilà le texte. Vas-y, Mkhelfa. Tu donnes un Noueli. Tu donnes un Noueli. Noueli. OK. Monsieur Noueli, active le son, monsieur Noueli. Noueli. Active le son, monsieur. Pas de réponse, madame. Allez-y, tu donnes un autre. Tu donnes le Driouche. Il y a Iman Zarga. Iman Zarga. Iman. Vas-y, Iman. Oui. Vas-y, Iman. Je crois qu'il y a un problème de son, monsieur Abdrahim. أنا كنسمعهم. Je sais pas. واخا je vais voir هبة حداد. هبة حداد. هبة. Hiba, vas-y ma petite, vas-y, la réponse. Pardon, mais je vois rien sur l'écran. La source. La source. Je vois rien sur l'écran. Je vais repartager maintenant. Vous voyez le texte? Hiba? Non, pas encore. Pas encore. Je vais repartager une autre fois. Voilà. Et maintenant? Vous voyez le texte? Non, Hiba? Alors. Rida Ahbouch. Alors, tu donnes. Rida Ahbouch. Rida Ahbouch. Rida? La source. Oui. Ahbouch, la source. La source, c'est l'encyclopédie de la jeunesse. Oui, encyclopédie de la jeunesse. Dis pourquoi 1997. D'accord? Est-ce que c'est clair? Allez, vous recopiez la réponse. Alors, oui, fais monter le tableau, Ibrahim. Après la source, il y a le titre. Alors, est-ce qu'il y a un titre ici dans ce texte? Non, il n'y a pas du titre. Alors, chacun va me proposer un titre. Quel titre vous allez proposer à ce texte? Oui. Et vous allez l'écrire sur, écrivez-le sur le message texte. Écrivez les titres que vous choisissez sur le message texte et votre maîtresse va les voir. Alors, oui. Vas-y. Alors, le titre, quel titre vous allez choisir? Ou bien vous allez proposer à ce texte-là? Il y a Ayoub Lamira.
Oui, Tu as elle choisi baisse l'importance de la des valeur aliments. de de la nourriture. Oui, c'est bien. Voilà, vous continuez, Oui. madame. Qui d'autre? Les autres? Je vois rien, je vois rien. Donc, une alimentation saine et équilibrée qui est répétée pour ça, pour Ziad. Driou, je crois. Oui, c'est très bien. La bonne alimentation, c'est pour Ahbouch, oui. L'alimentation, c'est Ajar Abed, c'est très bien. Oui. Donc, c'est tous, vous êtes dans le même thème. Comment vivre en bonne santé, c'est très bien. Les 4 catégories, voilà, c'est une très bonne réponse. Bien se nourrir, moi, je n'ai pas vu. Qui a dit bien se nourrir? Pour bien vivre, oui. Oui. Pour avoir une bonne santé, c'est très bien. Oui. Alors, de quoi notre corps a besoin? Oui, c'est une question, oui. Monsieur Drouch قال لك فغا يكتب الجواب أستاذة. Moi, je ne sais pas, il va, la phrase qu'il a écrite, où il va écrire. C'est là où tu vas écrire la réponse. Comment rester en bonne santé? Manger un peu du tout. Un peu ne porte pas thé, ma chérie. Un peu. Tu enlèves le thé parce que peu, ici, avec thé, c'est un verbe. L'importance de l'alimentation, les aliments nécessaires à une alimentation saine et équilibrée. Oui, Driouch. Oui. Un esprit sain dans un corps sain, alimentation variée. Oui. Donc voilà. Oui, oui, monsieur Abdrahim. Des questions, Les 4 catégories, on ne dit pas les 4 sorts, on dit les 4 catégories d'alimentation. Vous corrigez. Les aliments riches, oui, l'alimentation variée. Variée avec 2 E, ce n'est pas avec ER. Comment avoir une alimentation équilibrée? C'est très bien, l'Amira. Oui. Alors, je crois que vous avez bien compris le texte. Donc, on peut choisir une alimentation variée et équilibrée et saine. Donc, une alimentation saine et équilibrée. D'accord, monsieur Abdrahim? Oui. Oui. Alors, on passe, oui, les aliments nécessaires à notre corps, oui. Oui, la bonne santé, oui, c'est très bien. Je crois ici, il y a Fatimi, Mohamed Fatimi avec nous. Oui, il est avec nous, monsieur Fatimi. Il est était avec absent moi? dans sa séance. Il était Oui. absent, il peut nous rejoindre. Oui, c'est pas grave, oui. Pas grave, Tu es le bienvenu. Il est le bienvenu. Je sais. Oui. Alors, oui, on passe. Après le titre, qu'est-ce qu'il y a, M. Abdrahim? Il y a le type. Alors, mes chers élèves, quel est le type de ce texte? Puisque vous avez bien compris le texte, alors dites-moi, de quel type de texte s'agit-il? Allez, Fatimi, tu donnes la parole à Fatimi pour qu'il me réponde. Oui, monsieur Fatimi, notre invité d'honneur. Oui. Allez. Quel est le type de ce texte? Du texte qu'on vient de lire? Informatif. Hein? Informatif. Oh, mais elle est enfin plus qu'informatif. Il y a des informations, mais ces informations sont bien organisées. Oui? Alors, un texte scientifique. Il est scientifique, c'est très bien. Voilà, pour le type, on ne dit pas scientifique. Oui, on parle ici de la science, de la biologie, de quoi. Mais regarde, c'est une information qui est très organisée. Quand il s'agit d'une information, des informations qui sont organisées dans un domaine, comme tu as dit, dans les sciences, dans la biologie, dans l'histoire, dans la géographie, etc. Alors, il s'agit de quel type? Alors, quel type? Est-ce que c'est informatif? Il y a Mohamed Taha Ouari. Ils m'ont donné la réponse ici. Ils ont écrit la réponse juste. Taha Ouari. Ouari. Explicatif. C'est très bien. C'est un texte explicatif. C'est un texte explicatif. Qui montre que c'est un texte explicatif? Qui le montre? Vas-y, Taha. Oui. Pourquoi tu m'as dit que c'est un texte explicatif? Qui le montre? Vas-y, Taha. Oui. Madame Hassania, il nous reste simplement 5 minutes.
Oui, tu donnes un طيب. Allez, on cherche quelqu'un d'autre. Monsieur Amrani. Oui. Amrani. Est-ce que tu peux répéter la question? Qu'est-ce qu'un texte explicatif? Le texte explicatif, c'est lui qui nous donne des informations et dans le même temps nous explique. Il nous explique, c'est très bien. Alors, pour qu'il ne reste pas beaucoup de temps, M. Abdrahim, je vais expliquer qu'est-ce qu'un texte explicatif. Alors, le texte explicatif, c'est un texte qui consiste à donner des informations qui sont très organisées, bien organisées, dans un domaine particulier ou bien un domaine particulier de la connaissance. Quand je parle de la connaissance, je parle de la biologie, de l'histoire, de la géographie. Pourquoi faire? Alors, pour comprendre un fait, un phénomène, oui, même une situation. Oui. Et on le trouve... Donc, elle est principalement présente dans les ouvrages, comme il a dit Fatemeh, dans les ouvrages scientifiques, dans les encyclopédies. Quand je vous ai demandé qui montre que c'est un texte explicatif, vous allez me dire qu'il y a ici, on le trouve dans les encyclopédies. Ici, il y a encyclopédie. Donc, et aussi, on le trouve dans la presse et dans les manuels scolaires. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, oui, on passe au nombre de paragraphes. Nombre de paragraphes. Combien y a-t-il de nombre de paragraphes? Il y a des messages qui... Oui, il y a des messages. Oui, ils m'ont donné la réponse. Oui, c'est très bien. Oui. Alors, Tauba. 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 Tauba al-Hawas. Vas-y, Tauba. Oui. Oui. Alors, il y a 4 paragraphes. Alors, il y a 4 paragraphes. Il y a 4 paragraphes et chaque paragraphe parle d'un résume, par exemple, une catégorie. Chaque paragraphe parle d'une catégorie parce qu'il y a 4 catégories. Est-ce que c'est clair? 4 catégories de l'alimentation. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Alors, est-ce qu'il nous reste encore du temps? 3 minutes. Alors, on passe. Réponds par vrai ou faux. Le miel donne de l'énergie à notre corps. Vrai ou faux? Le miel. Soukhri. Ruqayya. Zuhri. Vrai. Le miel, Vrai. Vrai, c'est très bien parce qu'il fait partie des aliments riches en glucides, comme le sucre et la confiture. C'est très bien. Les aliments contenant des sucres. Je ne vois pas, M. Abdrahim, enlève-moi le nom des élèves qui est affiché sur l'écran. Je ne vois pas la phrase. Maintenant? Alors, non, enlève. Encore, il y a le nom des élèves. Maintenant, je ne crois pas. Alors, les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en vitamines. Vrai ou faux? Ziad Mourjami? Mourjami? Les aliments qui contiennent les sucres. Entends la question? Les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en vitamines. Vrai ou faux? Faux. C'est très bien. Alors, pour C, les enfants n'ont pas besoin de protéines pour bien grandir. Ziad Lamadi? Vrai ou faux? Lamadi? Lamadi? Iman Serrat? Iman Serrat? Iman Serrat? Tu donnes un autre, M. Abdrahim. Oui. Ryan L'Allouli? L'Allouli? Allouli. Les enfants n'ont pas besoin de protéines pour bien grandir. Vrai ou faux? Marwa Al-Ghzili? Al-Ghzili Marwa? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème de son, M. Abdrahim. Ou qu'ils ne veulent pas répondre. Il y a deux hypothèses. Mais ils répondent. Voilà, je vois leur réponse. Bedi. Sawad. Faux. Faux, maîtresse. C'est faux, c'est très bien.
Parce que les enfants ont besoin de protides pour grandir. On a dit que les aliments qui sont riches en protides, elles servent de matériaux de croissance et de développement à notre corps, de développement à notre corps. Donc, c'est faux. Alors, les fruits nous donnent les vitamines. Vrai ou faux? Les fruits nous donnent les vitamines. Ben Abid. Ben Abid. Aladdin, vas-y. Nous nous donne des vitamines. Aladdin. Aladdin Ben Abid. Vas-y. Les fruits nous donnent des vitamines, c'est vrai. Asma Mhanni. C'est vrai. Oui, il a répondu, j'ai entendu. Pas entendu? Oui, les fruits nous donnent des vitamines, c'est très bien. Alors, les fruits et les légumes sont riches en vitamines, sont des aliments qui sont riches en vitamines. Pourquoi? Parce qu'ils renforcent notre système immunitaire et ils jouent un rôle très essentiel dans notre protection des maladies. Et c'est pourquoi il faut les manger. Voilà. Il faut les manger frais. Et il faut les manger frais. Je crois qu'on s'arrête là. Madame. Oui. C'est tout Il reste pour cette encore matinée. Hein? Pour la continuation, pour les autres exercices. Monsieur Abdelrahim, j'aimerais bien que vous envoyiez ce texte aux élèves pour qu'ils arrivent à faire l'exercice chez eux. Et c'est pour la deuxième séance. Pour la deuxième séance, on va corriger. D'accord? OK. Merci, madame. Je crois qu'il y a un grand problème aujourd'hui. Oui.